Alors, rebonjour ou bonjour, bonsoir, chers étudiants de L3. Bienvenue dans ce cours de création et de réalisation publicitaire. Alors, on est dans le chapitre 4 où on continue le travail de TD, d'analyse euh, des publicités. Alors, on avait vu tout à l'heure, la- plutôt dans le chapitre précédent, comment on fait l'analyse d'une affiche publicitaire. Il fallait respecter un certain nombre de choses que je vous ai enseignées la semaine dernière, c'est-à-dire le visuel, le packshot, la copie, euh, la body copy, le baseline, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, faire l'analyse d'un du TD de spot télé plutôt, spot vidéo ou télé. Le spot publicitaire est un genre audiovisuel qui a pour fonction de promouvoir un produit, une marque, une institution ou une personnalité par la réalisation d'une œuvre filmique qui se base sur un scénario et qui est d'une durée courte, entre 10 et 60 secondes en général, pas plus d'une minute. Au-delà d'une minute, ça devient un peu du public reportage et qui s'adresse aussi à un public ciblé, c'est-à-dire des consommateurs réels ou potentiels, afin de lui véhiculer un message attractif et valorisant d'un produit et de susciter l'adhésion du public ciblé. L'auteur, le producteur ou le réalisateur d'un film publicitaire ou d'un spot publicitaire agit toujours au nom de l'annonceur, qui est une entreprise qui a un produit qu'il veut promouvoir. Alors, euh, le spot publicitaire, si vous voulez, il a trois fonctions. Faire connaître une organisation, un produit, une marque, et faire en sorte que le public mémorise la marque d'un produit, le nom d'une organisation en lui attribuant une identité, une spécificité qui est valorisante. Donc, il y a ce volet objectif cognitif de persuasion, hein, disons, de objectif de persuasion, faire connaître une organisation. Il y a aussi le fait de séduire. Séduire le public, faire rêver le public autour d'un produit, d'une marque, d'une institution, faire aimer une entreprise, un produit, une marque. Donc l'objectif affectif de séduction est la deuxième fonction. Troisième fonction, c'est l'objectif conatif de comportement. Faire en sorte que le public, dans son rôle de consommateur, choisit préférentiellement le produit, la marque, l'organisation, devient un client fidèle ou un supporter actif. Voilà. Donc, vous voyez, différents genres de spots publicitaires existent au sens large du terme. Il y a le clip, le spot publicitaire, qui doit durer à peu près euh, peut-être pas plus d'une minute. Le public reportage dont je parlais, qui peut durer 1 minute et 30 minutes en général. Il y a le film institutionnel, qui est un film de marque. L'Arvetainment, publicité plus divertissement. Les interviews, les micro-trottoirs de consommateurs, de fans, et les nouveaux genres numériques, hybrides, web documentaire, POM, publicité audiovisuelle, interactive et participative. Le co-marquage, qui est une publicité commune de deux marques. Voilà. Alors, vous voyez ici des images, des exemples de spots publicitaires. Je vous ai donné dans la vidéo, et vous allez le retrouver dans le document de cours, des exemples de publicités sénégalaises comme Dolima. Vous avez le lien sur YouTube. Vous avez aussi la publicité de la Sénélec avec Woyofal. Vous avez Orange Money, la publicité de Orange Money. Et aussi, vous avez la publicité sur Mixa. Voilà. C'est pas la publicité de Amina, mais c'est la publicité de Mixa avec Sonia Roland. Donc, il y a des spots de pub qui sont institutionnels et nous allons choisir de
traiter aujourd'hui le spot de pub de Air France, comme vous le voyez ici, Air France. Et vous voyez ici la référence. Vous pouvez aller sur Internet pour voir sur YouTube. Le lien, il est là. Quelques caractéristiques de ce spot de Air France qui a été réalisé par Euro RSG et puis en 2011. J'aurais pu choisir Air Sénégal, mais c'est difficile d'avoir des spots de Air Sénégal puisque Air Sénégal, c'est une entreprise qui n'est pas stable et qui, voilà, ça meurt, ça naît. Bon, avec les gouvernements qui passent, c'est difficile. Il y a eu Air Sénégal International, puis ainsi de suite. Alors, quelques caractéristiques du descriptif de ce spot. Après l'avoir regardé, je vous invite de le regarder parce qu'en en parlant de quelque chose, il faut toujours que l'interlocuteur sache de quoi il s'agit. Il y a une histoire qui est dansée sur une surface de miroir dans lequel se reflète le ciel avec une chaîne de montagnes en arrière-fond. Et l'histoire symbolise l'envol, le vol en deux séquences. Le visuel de ce spot, il est épuré, le champ chromatique du ciel, du bleu, pas de référence textuelle précise, euh, hein, euh, et les deux acteurs, les deux personnes qui sont dans cette publicité, ce sont deux danseurs euh, et puis deux êtres humains, hommes et femmes, investis en une seule activité non finalisée et ils sont en mouvement. Et ça tourne, ils tournent en... Voilà. Donc, il faut un scénario, il faut faire un scénario pour pouvoir, euh, euh, disons, analyser, pouvoir faire un spot publicitaire. Et c'est très important d'avoir un scénario écrit à partir duquel on va faire un tournage du clip. Quelques caractéristiques descriptives de ce spot, c'est qu'il y a une synchronisation parfaite entre les mouvements du corps des deux êtres humains que vous voyez. Il y a une mélodie et un rythme musical qui est utilisé, la musique de Adagio de Mozart, et vous avez une symétrie parfaite entre mouvement et réel et reflet. Et vous avez beaucoup d'éléments qui sont très très intéressants. Les effets synesthésiques, musique, chromatisme, mouvement, absence de référence contextuelle précise. Voilà. Et ça crée une certaine quiétude, une certaine perfection, une certaine beauté naturelle, pureté, quand vous regardez cette publicité. Alors, dans la grille d'analyse de cet outil, pour objecter et visualiser les données d'une analyse, vous pouvez retrouver un certain nombre de choses dans cette grille. Hein. Le plan visuel, le plan du son, les objets visuels, les objets acoustiques, la mise en image, le contenu du discours et la structure narrative. Hein, ça, c'est très très important d'avoir une grille comme ça. Cette grille et méthode d'analyse a une explication. Il y a les lignes temporelles. Un spot est un texte linéaire qui se déroule dans le temps. Voilà. De la première seconde à la 60e seconde. Exemple, le spot de Air France, texte qui dure 1 minute. Les moments sur la ligne temporelle, vous avez à certains instants se produisent des événements dans le texte qui ont ou peuvent avoir un impact sur sa structure narrative, sa compréhension par le public, l'image, la réputation de la marque du produit, l'objet et la mise en scène. Alors, et vous voyez aussi vers la fin l'apparition du logo de Air France et la baseline qui dit faire du ciel. Voilà, c'est très très intéressant cette, cette publicité-là. Dans le plan audiovisuel,
visuelle, acoustique et mise en image d'une scène, il y a un seul plan. L'unité la plus petite du film, unité de montage, unité technique, durée et de la captation. Mise en image, cadrage, échelle de plan, mouvement, caméra, éclairage. Il y a un seul plan seul. Les deux séquences, un seul plan, pas de montage. Si vous avez plusieurs plans, vous allez vous passer du temps à faire euh, un montage. Mais tout dépend du scénario que vous avez écrit. Plan séquence produisant un effet du réalisme. Première séquence, caméra statique, plan d'ensemble. Deuxième séquence, léger panoramique, demi-circulaire et légère position de contre-plongée entre 0,45 et 0,50 avant de revenir en position naturelle. Voilà, donc ça c'est des éléments qui sont très techniques. Vous avez aussi des objets visuels et audiovisuels. L'histoire du spot, son contenu, son propos, ses promesses s'expriment dans des objets qui nous sont accessibles à notre perception, notre vision, notre oui, notre goût ou nos émotions. Alors, les éléments visuels centraux, c'est le cadre spatial, qui sont composés du dédoublement du ciel. Les personnages, les deux danseurs sont habillés de blanc, dont seul le mouvement intéresse. L'environnement en bleu et l'éclairage qui se reflète sur les vêtements blancs, le logo de Air France avec son slogan, le baseline. Très, très important. Et les éléments acoustiques que vous avez le adagio de Mozart qui sert de leitmotiv et d'ancrage pour les effets de synchronisation entre les différents éléments visuels, hein, mouvement, éclairage, ainsi de suite. Alors, pour apprécier l'importance des éléments visuels et audiovisuels, il faut se reporter aux mouvements cruciaux dans le spot. Hein, et il faut une certaine synchronisation. Alors, dans le contenu aussi, les messages, la promesse, la preuve, en nous montrant et en nous racontant son histoire, le spot parle de quelque chose et veut nous faire comprendre quelque chose. Il y a la dimension dénotative, référentielle, ce qui est montré, ce qui est écrit. La dimension connotative, qui est interprétative, ce qui est suggéré, insinué, ce qui sert d'image, de métaphore. Et la dimension discursive, c'est-à-dire ce qui est le propos et ce qui véhicule, la promesse, l'engagement. OK. Alors, vous avez toujours dans ce spot beaucoup d'autres éléments sur le contenu du discours que je vous laisserai le soin de lire et qui sont très très importants dans cette publicité-là. Vous avez la structure narrative. Pendant toute sa durée, le spot montre, décrit, raconte quelque chose. Et il fait cela selon un certain ordre, une certaine logique. OK? Et dans la grille d'analyse que vous voyez ici, c'est qui est un outil pour visualiser et aussi pour objectiver les données d'une analyse. Comme je le disais, ligne temporelle, mouvement intervalle, plan vision, visuel, plan son, objet visuel, objet acoustique. Il faut pouvoir avoir une grille comme ça pour pouvoir analyser ce genre de publicité. Alors, l'analyse comparative, qui est très très importante. Voilà les grands thèmes qui sont abordés, les principaux messages clés, l'univers édétique, les principaux motifs, les principaux types de narration, les principes poétiques. Alors, on a une autre publicité qu'on aurait pu analyser
qui est de Kenya Airways